bonus de l'émission toujours, en compagnie de Jordan Da Silva, maire de la commune de Villars, pour la question cash. L'actualité récente des communes et des agglomérations est marquée désormais par le phénomène de dévitalisation des centralités urbaines. Forcément, la commune de Villars n'échappe pas à cette problématique. Alors justement, Jordan Da Silva, quel est votre diagnostic sur cette réalité et surtout, quels sont les remèdes que vous appliquez pour maintenir la vitalité de votre centralité urbaine? Alors le diagnostic que je fais, c'est que en effet, nos commerces de centre-bourg, particulièrement à Villars, dans son aspect proche de Saint-Étienne, proche du plus grand centre commercial de la Loire, qui est quand même la ZAC de Montravel avec Auchan-Villars, nous avons des commerces qui sont fragiles. Comment on peut les aider? Comment je les aide à mon humble niveau? En leur facilitant la vie, au travers d'actions concrètes comme la zone bleue, en facilitant, dirais-je, leur activité lorsqu'ils ont des projets d'animation, etc. En leur permettant de disposer d'un cadre de vie approprié. Quand je dis approprié, c'est-à-dire optimisé, c'est-à-dire des rues propres, éclairées, des décorations de Noël, des animations avec le comité des fêtes, avec le service animation de la ville, etc. Ça leur permet d'avoir de l'aide de la part de la collectivité. Après, il est évident qu'on est limité dans notre moyen d'agir, mais j'essaye au quotidien de pouvoir les aider avec toutes ces actions-là. Au niveau de la vacance commerciale pour ces cellules, vous estimez que le taux à peu près? Alors le taux, on peut l'estimer parce qu'on a trois pôles de commerce à Villars. Quelles sont-elles? Alors on a la zone de la Goutte au niveau de l'autoroute. Oui. On a le centre commercial de la Feutière et on a le centre-bourg. Sur la zone de la Goutte, je n'ai pas de cellules libres. Oui. Sur la Feutière, le centre commercial de la Feutière, malheureusement à l'heure actuelle, j'ai 50% de cellules libres qui sont propriété privée. Ça n'appartient ni à un établissement public ni à la commune, ça appartient à des propriétés privées, à des propriétaires privés. Et en centre-bourg, j'ai 2 cellules libres sur une vingtaine. Oui, ce qui est plutôt un bon résultat. Oui, on est mieux. On aimerait mieux. Oui, bien sûr. Surtout que l'on a monté des opérations. Je pense, par exemple, il y a 6 ans, à une opération marché le mercredi sur la Feutière pour redynamiser. Nous avons autorisé le commerce ambulant sur la Feutière pour redynamiser. J'essaye, à mon humble niveau, de faciliter la vie de ces commerçants qui travaillent dans leur commerce et de les aider avec des actions concrètes. Alors justement, comment jugez-vous cet équilibre entre les surfaces commerciales et les centralités en commerce? Alors comment je le juge? Nous à Villars, on est confrontés à tout cela. On a le plus grand centre commercial de la Loire, qui est Auchan-Villars et ses annexes. Et malgré tout, nous avons la chance, et j'invite tous les Villardaires à se saisir de cette chance, puisqu'on a beau critiquer les centres commerciaux, mais si on ne va pas faire vivre son petit commerce, et qu'on va plutôt dans le centre commercial, c'est évident qu'on perdra notre petit commerce. Donc ils arrivent à vivre, ils arrivent à se développer, à investir. Nous avons des commerçants qui ont refait l'ensemble de leur boutique, l'ensemble de leur devanture. Ils le font parce qu'il y a du business. Ils ne le font pas pour la beauté de Villars. Après, c'est fragile, on ne peut pas le cacher. Et c'est chacun d'entre nous, chaque Villardaire, nous sommes les acteurs de cela. C'est pas le centre commercial qui est acteur, c'est nous. Si nous allons faire nos courses de proximité dans nos commerces de proximité, nous aurons des commerces de proximité. Maître Malon. Oui, moi j'aurais une question à rebours. Vous l'avez dit, le centre commercial Auchan-Villars est le plus grand centre commercial actuellement. L'installation du style à l'entrée de Saint-Étienne va peut-être modifier la donne. Comment voyez-vous l'évolution justement de votre centre Auchan-Villars? Alors, je vois que l'entreprise Muliez, Auchan, va être présent sur Auchan-Villars, sur la zone de Villars, mais également sur Style, puisque les grandes enseignes comme Leroy Merlin, etc., vont s'installer sur Style. Donc moi, je ne pense pas que ça va diversifier, dirais-je, l'offre aux clients.
certains clients de la zone commerciale d'Auchan vont aller chez Style, mais ça ne va pas changer diamétralement les choses pour moi. Et ce n'est pas 60 000 m², je crois, Style, 60 000. Oui. face à cette zone commerciale d'Auchan-Villars. Ça va les fragiliser, c'est évident. Mais il y aura suffisamment de clients pour tout le monde. Sur cette zone commerciale d'Auchan-Villars, vous souhaitez aujourd'hui maîtriser la croissance potentielle ? Ah, tout à fait. Là, c'est dans la direction du PLU, de la révision du PLU qui est en cours de se terminer. L'objectif de mon équipe, c'est de permettre à Auchan et à sa galerie marchande d'évoluer de 3500 m². Alors, je ne pense pas que 3500 m² de construction de galerie marchande à Auchan-Villars va fragiliser les 60 000 carrés du projet Style. Enfin, sauf à avoir une crainte là-dessus. Mais après, c'est des points de vue qui sont différents avec mon voisin stéphanois. On souhaite maintenir la construction de ces 3500 m² sur la partie parking, pas manger de l'espace naturel, Oui. et ne plus avoir d'autres constructions sur l'ensemble de la zone. D'accord. On y tient à cela. Et d'ailleurs, la révision prévoit de déclasser 20 000 m² de terrain qui sont à l'heure actuellement constructibles en zone de loisirs et de culture pour les rendre en état naturel. Voilà, c'est la fin de l'interview. Merci Jordan Da Silva pour toutes vos réponses. Maître Frédéric Malon, à très bientôt pour parler d'immo. À l'UNPI, des propriétaires sont à l'écoute d'autres propriétaires.